Tempêtes et précipitations attendues en Bretagne et Méditerranée. Aux toutes premières heures de vendredi, les pompiers du Morbihan avaient déjà effectué plus de 80 interventions, selon la préfecture. Mort de Victorine, l'hommage de toute la paroisse de Saint-Paul de Villefontaine. Une messe émouvante a été donnée ce jeudi soir en mémoire de la jeune fille dont les proches sont très engagés dans la paroisse. Le père Stéphane Simon se souvient de la petite Victorine qui venait à la messe. Coronavirus, les restaurants pourraient rester ouverts, même dans les zones en alerte maximale. Dans son point de situation, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué qu'il allait étudier certaines propositions formulées par les représentants du secteur. Le propriétaire d'un Airbnb à Perpignan condamné pour avoir caché une caméra dans la salle de bain. L'homme, qui était arrêté dans la foulée et a reconnu les faits, a évoqué une idée stupide. Pour combattre vraiment le séparatisme islamiste, il faut cesser de tolérer la ghettoisation. Tribune. Chemedine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, se dit prêt à soutenir la démarche du chef de l'État contre le communautarisme qui existe selon lui dans certains territoires, à condition qu'elle s'inscrive dans une politique volontariste et républicaine. Coronavirus. 13 970 nouveaux cas et 62 morts en 24 heures en France. L'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain en France. Le taux de positivité des tests s'élève désormais à 7,6%, ont mis en garde les autorités sanitaires ce jeudi soir. Éric Zemmour, visé par une enquête. La présentatrice Christine Kelly et la chaîne CNews se désolidarisent. Ce mercredi, sur le plateau de CNews, l'éditorialiste Éric Zemmour a associé les mineurs issus de l'immigration au terme. Covid-19. Ce qu'il faut retenir des annonces d'Olivier Véran. Olivier Véran a détaillé de nouvelles mesures lors de son point presse hebdomadaire ce jeudi 1er octobre. Il a notamment annoncé le placement possible de Paris et sa petite couronne en alerte maximale dès lundi. L'INSERM recrute 25 000 volontaires de tous âges pour tester des vaccins anti-Covid. L'objectif est de mener des essais cliniques de grande ampleur. Cancer du sein, comment Octobre Rose se réinvente au temps du coronavirus ? Alors que commence ce jeudi 1er octobre le mois consacré au cancer du sein, les associations proposent davantage de rendez-vous virtuels. La chancellerie interdit la remontée d'informations concernant les anciens dossiers d'Éric Dupond-Moretti. Info Le Figaro, une note de la Direction des affaires criminelles et des grâces a soumis aux procureurs généraux une liste d'affaires sur lesquelles aucune communication à la chancellerie n'est possible. Islamisme, l'heure de vérité pour Emmanuel Macron. Après avoir englobé tous les phénomènes de séparatisme, l'Élysée cible désormais l'islamisme comme son principal adversaire. Gérard Larcher réélu président du Sénat. Le sénateur LR des Yvelines a été très largement réélu, jeudi, à la présidence du Sénat pour un 4e mandat de 3 ans. Monsieur Larcher a recueilli 231 voix dès le premier tour du scrutin, sur 324 suffrages exprimés. Référendum en Nouvelle-Calédonie, entre bataille de symboles et défiance mutuelle, une campagne bien plus tendue qu'en 2018. Par rapport au scrutin de 2018, la nouvelle campagne référendaire sur l'archipel est beaucoup plus agitée. France Info a tenté de comprendre les crispations actuelles à l'approche du scrutin. La maladie du rat inquiète les autorités en vue des JO de Paris 2024. Enquête, une étude est en cours à la mairie de Paris, qui veut éviter une future contamination à la leptospirose des athlètes et des franciliens en cas de baignade dans la Seine. Tempête Alex, fermeture de tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes vendredi. Précaution,
en raison d'un épisode méditerranéen attendu vendredi en parallèle de la tempête Alex, tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes sont fermés pour l'ensemble de la journée. Population, vidéo, tempête Alex, fermeture de tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes vendredi. Au procès des attentats de janvier 2015, le trafiquant d'armes Claude Herman se dédouane de toute responsabilité et charge la police. Au cœur du réseau des armes retrouvées en possession d'Amédi Koulibaly se trouve Claude Herman, à la fois figure de l'extrême droite lilloise et ancien indicateur des douanes et des gendarmes. Convoqué comme simple témoin à l'audience, jeudi, il a livré sa vérité. Toulouse. Zone d'alerte maximale. Nous sommes en sursis pour 8 jours, prévient Jean-Luc Moudan. Toulouse en zone d'alerte maximale ? On a évoqué cette perspective, mais pas pour aujourd'hui, dit Jean-Luc Moudan, après son entretien avec Jean Castex, jeudi 1er octobre 2020. Carte. Alerte, alerte renforcée ou maximale. Quelle est la couleur de votre ville ou département ? Le ministre de la Santé a dévoilé la mise à jour de la nouvelle cartographie de l'épidémie de coronavirus en France. Fillette enlevée et violée à Villiers. Le suspect mis en examen. Après être resté mutique face aux gendarmes, le suspect a finalement reconnu les faits dans l'après-midi. Des taxis volant au-dessus de Paris dès 2024 ? Loire-Atlantique, une importante plateforme logistique Amazon envisagée à Mandebut. Bordeaux, la foire au plaisir aura bien lieu, avec un périmètre clos et une jauge limitée. La place des Quinconces sera fermée par des barrières. Seules 1000 personnes seront autorisées à y circuler en même temps. La foire au plaisir est sauvée. Ce jeudi, la ville de Bordeaux est les. Paris, 2 femmes tuées dans le 20e arrondissement de Paris, un suspect interpellé. Les victimes ont été découvertes dans un appartement. Un homme ensanglanté, présent sur les lieux, a été placé en garde à vue. Cherbourg, une voiturette sans permis totalement détruite par le feu. Un véhicule sans permis a été détruit ce jeudi 1er octobre en début d'après-midi dans le quartier des Provinces à Cherbourg. Tempête Alex en Loire-Atlantique, les ponts de Cheviré et de Saint-Nazaire vont fermer cette nuit. Ces dernières heures, plusieurs annonces de fermeture sont tombées en vue de la tempête Alex en Loire-Atlantique. Pension alimentaire, comment va fonctionner le nouveau service public lancé ce jeudi ? Famille, annoncé par Emmanuel Macron à l'issue du grand débat en 2019, le dispositif de recouvrement par la CAF des pensions alimentaires impayées entre en vigueur ce 1er octobre. Il sera élargi en janvier 2021 pour ne plus concerner uniquement les situations avec incident de paiement. Covid-19. 8 morts dans un EHPAD près de Toulouse, où sévit un gros foyer de contamination. À l'EHPAD Bastide Médicis de l'Abège près de Toulouse, 8 résidents sont morts après avoir contracté le coronavirus. Plus de la moitié des résidents ont été testés positifs. Affaire Mila, un homme condamné dans le Gers à 18 mois de prison ferme pour menace de mort. L'homme de 23 ans, vivant sous curatelle dans un foyer pour adultes handicapés, avait déjà été condamné par le tribunal judiciaire le 10 septembre à 18 mois de prison dont 10 avec sursis pour avoir menacé des jeunes filles dans un but. Pédophilie dans l'Église, l'affaire Prénat est devenue l'affaire Barbarin, regrette le cardinal dans son livre. 7 mois après avoir démissionné de ses fonctions d'archevêque à Lyon, Philippe Barbarin publie ce jeudi, En mon âme et conscience. Bercy veut relocaliser, en province 2500 agents des finances publiques. Le ministère de l'économie a annoncé, mercredi,
que la relance économique doit aussi passer par un renforcement des effectifs de la fonction publique dans les villes moyennes. Philippe Etchebest, quand la restauration tousse, c'est la France qui est malade. Entretien, alors que fleurissent des rumeurs sur la possible fermeture totale des cafés et restaurants, le chef en appelle au pouvoir public. Pour les proches de Nora, disparue à Saint-Nazaire, elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Une information judiciaire a été ouverte ce jeudi alors que cette mère de famille de 38 ans, originaire du Val d'Oise, n'a plus donné signe de vie depuis le 10 septembre. Des battues auront lieu ce week-end, organisées par ses proches. Covid en Gironde, Santé publique France confirme une tendance à la baisse. Ce mercredi, la préfète de Gironde annonçait un taux d'incidence de 140 pour 100 000 habitants pour le département, chiffre qui est tombé à 102 cette semaine. Pour autant, le virus circule. Coronavirus à Lille, la métropole de Lille obtient 10 jours de sursis pour éviter la fermeture des bars et restaurants. Martine Aubry, la maire de Lille, a été reçue ce jeudi matin à Matignon par Jean Castex, le Premier ministre. Occitanie, Robert Ménard et Brigitte Barège affichent ouvertement leur complicité. Reçu par la maire LR de Montauban, l'élu de Béziers, proche du FN, a prôné une union de la droite. Bordeaux, un jeune autiste séquestré, torturé et violé pendant des semaines. Vu dans la presse, un jeune homme de 22 ans, autiste Asperger, a été séquestré et subit différents sévices infligés par 5 marginaux, près de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Paris, un professeur de la Sorbonne fait un parallèle entre l'homosexualité et la zoophilie. Les propos tenus mardi par un professeur de droit ont provoqué un tollé auprès des étudiants et conduit l'université Paris un Panthéon-Sorbonne à les condamner. Patient amaigri, abandonné. L'hôpital Jeannette du Havre fragilisé par le Covid-19. Le self de l'hôpital psychiatrique va demeurer partiellement fermé. Les représentants syndicaux tirent la sonnette d'alarme et dénoncent un accueil dégradé depuis l'épidémie de Covid-19.